Je suis le cofondateur des Cuistots Migrateurs, qui est donc le premier traiteur de cuisine du monde qui emploie des cuisiniers réfugiés. Nous sommes une entreprise qui sera bientôt agréée entreprise sociale et solidaire. Et petite parenthèse qui a son importance, on peut employer des personnes réfugiées, elles ont un permis de séjour de travail de 10 ans, donc on est complètement dans un cadre légal. Qu'est-ce qu'on propose? On propose une offre complète de traiteurs pour tous vos besoins et tous les budgets, donc qui va du cocktail au plateau repas, en passant par les pauses café, les buffets froids, chauds, et puis tous les services associés, de la livraison au mobilier, au serveur. Mais on a une différence avec l'offre classique de traiteurs, puisqu'on demande à nos cuisiniers de faire leurs propres recettes de leur pays, et ça change tout. Ça change tout parce que ça nous permet de proposer de la nouveauté. Avec nous, vous pouvez dire adieu au pain surprise et au canapé vu et revu et revu. Vous allez découvrir des saveurs nouvelles, des plats nouveaux, des couleurs nouvelles, des structures nouvelles. On propose de la diversité aussi, puisqu'avec 5 cuisiniers, on a plus de 150 recettes, ce qui nous permet à chaque fois de nous renouveler, d'apporter quelque chose de nouveau et de garder cet effet surprise qui fait notre force. Une offre moderne qui est plus généreuse, qui ne se cache pas derrière des fioritures, et puis du sens forcément, avec la rencontre qu'on permet entre les réfugiés et vous. Avec une Tchétchène, avec une Syrienne, est-ce que c'est pour moi? Oui, je vous rassure, c'est pour tout le monde, parce que déjà on choisit des recettes qui, on le pense, plaisent à tout le monde. On sait s'adapter aux différents régimes, on réduit un petit peu le niveau de piment, donc ça c'est notre petite entorse à l'authenticité. Et puis on ne vous met pas face à un buffet tchétchène ou un buffet syrien, on vous permet à chaque fois, quelle que soit la prestation, de goûter à 3, 4, 5 cuisines différentes. Donc il y en a pour tous les goûts, et puis on est pédagogue, on vous accompagne, on vous explique un petit peu quelles sont les recettes, d'où elles viennent et qui sont les personnes derrière. On fait les choses bien aussi, même si on est une jeune entreprise. On travaille avec beaucoup de produits français, avec des produits de saison. On est installé dans un laboratoire professionnel à Vincennes, on a nos propres camions frigorifiques. On fait des tests érosés bactériologiques et on a une démarche responsable au-delà de notre engagement social, puisqu'on utilise pratiquement plus de plastique, c'est presque fini. Et on travaille avec le chaînon manquant pour ce qui est du don des invendus. On a réussi en 2 ans donc, à séduire plus de 30 000 personnes et on arrive à toucher aussi bien des institutions, des collectivités publiques, des grands groupes du CAC 40, des start-up, des particuliers pour des mariages. Et on a pour l'instant postulé à un seul et unique appel d'offres auprès de l'Organisation internationale de la francophonie que nous avons remporté. Pour l'instant, fait des prestations à partir de 10 personnes. Notre plus grosse prestation à ce jour, c'est 700 personnes pour l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. 4 animations culinaires, 20 mètres d'hôtel. On a travaillé également au Global Social Business Summit l'année dernière où on a régalé l'ensemble des participants sur 4 jours. Nos clients sont séduits par le projet, ils viennent nous voir pour cette dimension sociale et ce projet qui est nouveau et qui les touche, les interpelle et leur permet de passer un message, de montrer leur engagement, mais ils viennent et reviennent pour la cuisine parce que voilà, au-delà du projet social, il y a vraiment une cuisine nouvelle et un intérêt, et il y a du goût et on a travaillé plusieurs dizaines de fois avec BNP Paribas par exemple. Aujourd'hui, on est une équipe d'une bonne dizaine de personnes, 2 fondateurs dont moi-même. Parcours d'école de commerce et une reconversion pour essayer de trouver un projet qui fait plus de sens pour nous et pour les autres. Un chef qui vient du monde de la haute gastronomie, un chef américain, qui emploie donc 5 cuisiniers qui viennent de 5 pays différents, Syrie, Iran, Népal, Tchétchénie et Éthiopie, et 2 commerciaux qui sont à votre service. Pourquoi ce projet quand même? Je pense que c'est très important. Notre vocation c'est d'intégrer les réfugiés par l'emploi. C'est des gens qui ont besoin de stabilité. Donc ils sont en CDI à temps plein. On n'est pas une plateforme tremplin qui fait appel à des auto-entrepreneurs ou à des CDD juste pour une petite mission. Ils sont avec nous au quotidien. Ça leur permet 2 choses, de se professionnaliser et aussi d'apprendre le français à nos côtés. On change le regard sur les réfugiés en montrant que ce n'est pas des gens qui sont juste des victimes, une statistique ou une menace, mais c'est des gens qui ont un talent, une richesse, une culture qui demande qu'à être valorisée. On a choisi de valoriser ces talents de cuisinier. Et enfin, on développe la diversité culturelle en apportant une offre nouvelle de cuisine du monde, méconnue, pas disponible et vraiment authentique. Encore une fois, j'insiste sur ça. On grandit, mais on a besoin, nous, maintenant, de stabilité, de récurrence et de visibilité sur le long terme. C'est pour ça que c'est important pour nous qu'on puisse échanger avec vous, acteurs publics, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble sur des appels d'offres. On recherche des concessions également. Et puis, évidemment, on serait ravis de participer à tous les grands événements sportifs qui se préparent. Donc je serai ravi d'échanger avec vous un petit peu plus tard. Je vous remercie.